Bonjour les amis. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se fait un petit atelier des derniers semis de la saison, parce qu'on arrive au mois de novembre. On peut encore semer des fèves et des petits pois. Comment on les sème? C'est là où je veux en venir. On va aller sur le terrain et je vais vous indiquer, pour ceux qui ne connaissent pas, la façon de semer à l'anglaise. C'est la méthode strip till. Je vous indique comment on fait. C'est la grelinette, mais sur une partie limitée du terrain. Donc c'est pour éviter d'avoir une trop grosse surface à passer à la grelinette. Et en plus, ne pas perturber le sol autour. Qui lui a aussi son utilité dans la préservation de la biodiversité. Donc on va faire ça, je passe sur le terrain et je vous fais une démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne, d'accord? Dans la main gauche, les fèves, donc vous voyez un petit peu, donc vous ne confondrez pas les deux, hein. Les petits pois sont ronds, les fèves sont plus ovales, hein. Donc elles ne sont pas la même couleur, donc il y a vraiment deux techniques. Les fèves, j'ai choisi de l'Agua Dulce. Agua Dulce, c'est une variété qui vient d'Espagne, fèves à longue cosse. Donc sur une seule cosse, vous avez beaucoup plus de fèves. L'intérêt de ces deux légumes, c'est qu'ils ne craignent pas le gel, donc ils vont pouvoir se développer pendant tout l'hiver. Là, la terre est encore chaude de l'automne, donc elles devraient germer très vite. Ça ne veut pas dire qu'elles vont sortir tout de suite, mais elles vont commencer à se mettre en phase pour se développer et elles sortiront tout à la fin de l'hiver. Quant aux petits pois, j'ai choisi une variété naine, les petits pois nains, qui est très actif d'annonais. Les petits pois d'annonais, les fèves d'Agua Dulce. Voilà ce qui va nous faire un paillage remarquable. Lorsqu'on aura semé nos fèves et nos pois, on aura donc ce paillage pour éviter justement aux mauvaises herbes de pousser, pour limiter les invasions de parasites. Donc tout ça, la fougère, c'est remarquable. Je l'ai déjà dit et vous verrez, ne vous en privez pas si vous en avez près de chez vous. Vérifiez quand même que vous avez le droit de la prendre, si c'est dans une forêt domaniale, mais si c'est sur les bas-côtés, comme ici, vous voyez, on est sur un bas-côté ici. Donc ici, on a tout à fait possibilité de le prendre. Pour répondre à la question d'un des internautes, il n'y a aucune interdiction de ramasser de la fougère, sauf si c'est sur une propriété privée, bien sûr. En ce qui concerne le strip till, c'est la méthode qui consiste à passer la grelinette juste à l'endroit où on va semer nos pois ou nos fèves. Là c'est le cas, ça peut être autre chose. C'est les semis en rang. Là on va faire un rang, vous voyez, et dans ce rang, comme on avait une ossature qui là avait été prévue pour les tomates, et il y avait des tomates juste avant, eh bien on va récupérer à cet endroit, puisque les fèves et les légumineuses, les petits pois, s'accommodent très bien de passer derrière les tomates. Donc c'est formidable. Donc ici on va juste faire un petit rayon pour pouvoir y déposer nos graines. Mais avant, on ameublit. Alors quel est l'intérêt de ça? On ameublit uniquement, on passe à grelinette, uniquement le rang qu'on a besoin. On ne fait pas toute la parcelle, vous voyez? Parce que habituellement la grelinette, on dit on passe la parcelle. Mais si on passe toute la parcelle, d'abord ça va être un petit peu pénible, même si c'est pas trop dur à la grelinette. Mais là on fait juste le rang, donc ça va, c'est pas trop pénible. Et puis on va pouvoir semer. Par contre, entre les rangs, on va faire un couvert. L'année prochaine, vous le savez, on aura de la facélie, on aura différentes, ce qu'on a semé la dernière fois, de la moutarde, enfin différentes espèces couvre-sol. Le sol, on va le laisser tel qu'il est là. Si on regarde bien, ici, il y en avait paillé pour les tomates, vous voyez le sol. Donc ici, voilà comment ça se passe en dessous, hein. Vous voyez, le sol, il n'est pas sale du tout, il n'y a pas du tout d'herbe. On peut juste donner un petit coup comme ça pour ameublir en surface. Mais là, on ne va même pas le faire parce qu'on va laisser pour la biodiversité. Entre les rangs, on va mettre ça et sur les trucs. Mais on va aussi utiliser de la fougère. Pourquoi? Parce que la fougère, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça lutte contre les parasites et ça ameublit le sol en l'amendant. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses. La fougère, on est allé en chercher, comme vous l'avez vu. Et voilà, on a de la fougère. On répandra la paille et la fougère, puisqu'on a de la paille. On va faire les deux là, voilà. On aura un couvert végétal qui sera tout à fait intéressant. On sera parfaitement à l'aise. Voilà, cette technique qui n'est pas très différente de la grelinette habituelle, sauf qu'on la pratique que sur le rang sur lequel on va semer, parce que c'est là qu'on en a besoin et pas ailleurs. Et par contre, on va ménager la diversité entre les rangs. Donc ici, on va faire un rang de petits pois. Il y a l'ossature qui permettra de s'accrocher s'il le faut. Et puis sur l'autre, on fera un rang de fèves. Je termine juste ça et je suis à vous tout de suite. Alors ensuite, on prend un outil, serre-fouette, pioche, ce qu'on trouve, hein. Et puis on se fait un rayon dans la terre qu'on a ameublie là. Et c'est donc dans ce rayon qui est là qu'on va pouvoir commencer à y semer nos graines. Et je vais faire une démonstration de semis. Alors il y a plusieurs méthodes, hein. On peut faire des semis en poquet. Ce qu'on appelle le semis en poquet, c'est faire des petits trous comme ça, espace régulier, et puis mettre les graines dans les poquets. Moi j'utilise plutôt la technique en ligne, mais je sème de façon abondante.
Pourquoi je sème de façon abondante? Parce que les petits pois ont besoin quand même de soleil pour mûrir, et comme ils vont se développer à partir de février-mars, à l'époque où on n'a pas un soleil extraordinaire, comme on va les avoir semés très serrés, ils vont pousser drus, ils vont être serrés et ils vont naturellement se tourner vers le soleil. Donc ils seront là, l'herbe ne poussera pas entre les deux parce qu'ils seront drus, c'est eux qui prendront le dessus, mais surtout ils vont se tourner naturellement, ils chercheront le soleil. Et donc soleil dit soleil, et c'est là où on aura de la maturité, ça va fleurir et après on aura nos petits pois. Voilà, alors le semis, il y en a qui mettent moitié moins de graines, hein, évidemment, et ça va plus loin, mais c'est presque trop espacé et après on n'a pas le résultat voulu. Donc vous avez compris pourquoi on sème plus ou moins dru, pour justement avoir une floraison qui s'y prête bien. Voilà, alors donc maintenant, vous voyez, j'ai semé donc toute la rangée, relativement dru, c'est ce que je vous disais, et maintenant je vais recouvrir. Alors on recouvre, pas énormément, mais il faut recouvrir quand même, et puis un petit coup de tassement au fur et à mesure qu'on recouvre. Voilà, ça c'est ça. Et ensuite, on va s'occuper de la paille qui reste pour la mettre dans les interstices. Et à 1 mètre de là, on va faire un rang, vous allez voir, on va faire un rayon dans lequel on va pouvoir semer les fèves. J'ai pris 80, entre 80 et 1 mètre, ce qu'on peut entre les rangs. C'était une allée. Vous voyez ici, ça n'a pas été cultivé l'année dernière, il y a juste eu de la paille. La paille a eu pour effet déjà d'enrichir un peu le sol, mais surtout d'empêcher les herbes de pousser dans les allées. Et vous voyez là, j'ai juste déplacé un peu l'herbe, que je remettrai après d'ailleurs. Je l'ai déplacé et du coup, on se retrouve avec un sol qui est quand même propre, hein, vous voyez. Donc j'ai pas grand chose et il est relativement meuble aussi, vous voyez. Donc je n'ai juste que ça à faire sur le rang. Donc là maintenant, je vais pouvoir semer les fèves dans le sillon que je suis en train de terminer. On mettra les fèves, on viendra recouvrir ensuite, hein, arroser l'ensemble et réétaler un petit peu de paille et de fougère par-dessus. Une fois que le sillon est terminé, on va prendre les fèves. Et on va les semer, mais pas comme les petits pois, pas de rue, c'est pas du tout le même principe. Là, on va les semer une à une et on va essayer, si on peut, de les semer en quinconce. C'est-à-dire qu'elles s'alternent pour façon à avoir quelque chose de plus touffu. Vous voyez, donc on les met comme ça, c'est à peu près ça l'écartement, hein. Puis si on a le courage, on peut en mettre une entre les deux. Mais une fois encore, c'est pas du millimètre près, mais c'est bien si c'est bien fait quand même, hein. Alors donc je les sème une à une et j'intercale de temps en temps pour faire une quinconce, pour avoir un effet touffu quand même. Malgré tout, et pas trop simple. Voilà, donc c'est pas compliqué. On sème ça jusqu'au bout du rang et après on va recouvrir. Donc on va mettre, comme d'habitude, un petit coup d'arrosage pour terminer notre plantation. Donc de l'eau de pluie, de préférence. Normalement, c'est pas ce qui manque. Si vous avez pris la précaution de récupérer les eaux de pluie, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est pas ce qui doit vous manquer. Et ça va revenir. On y va. Je vais pas vous apprendre à arroser, ça c'est sûr. Mais juste un petit coup pour parfaire notre travail. Donc ça, c'est les fèves. Donc je vais arroser les fèves. Vous voyez, j'avais mis de la paille tout le long et donc la terre reste meuble, il n'y a pas eu d'herbe et la terre reste meuble. Ici, j'avais pas tout à fait assez de paille, alors j'ai mis une bâche en plastique que j'avais. Je l'ai mise ici, l'herbe n'a pas poussé, mais je peux vous dire que la terre en dessous, elle est d'une dureté, c'est de la pierre. Donc évitez de bâcher avec du plastique, parce que si vous voulez cultiver derrière, ce sera compliqué. Donc voilà, de la paille, c'est l'idéal, et de la fougère, et c'est ce qu'on va faire. Le dernier rang, last but not least, le dernier mais pas le moindre. On y va, on y va. Un arrosoir suffit pour le rang. Voilà, je termine ça. Et je n'ai plus qu'à recouvrir avec un peu la paille que j'ai récupérée, la fougère. Donc un peu de paille et un peu de fougère. La combination des deux est remarquable. Pas trop, il faut quand même qu'elle puisse sortir au travers nos graines, hein, mais ça ne va pas poser de soucis. Hein. Vous voyez, donc on a ameubli juste la place qu'on avait besoin, et pour le reste, on mettra de la paille. Vous voyez, rien ne se perd. Ce paillage qui a été utile tout l'été pour nos tomates, eh bien, il est encore utile aujourd'hui, il va continuer à alimenter notre sol et à protéger nos semis. Rien ne se perd, tout se transforme. On a étalé toute la paille qui restait, on a égalisé, ici les fougères par-dessus nos semis, plus la paille sur la partie qui reste et qu'on mettra en culture plus tard. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autre chose à semer que ça, donc on en reste là. Et je vous souhaite bien entendu d'en faire autant si vous le pouvez, ou si vous le voulez bien sûr. Continuez à bien vous abonner, à continuer à nous suivre sur YouTube, sur TikTok aussi, mais je vous invite à en faire autant et je vous remercie de votre attention et à bientôt.